Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si toute une église se mettait à parler en langue toutes à la fois? La Bible pose une question très directe à ce sujet. Elle suggère que si un non-croyant ou quelqu'un qui ne croit pas encore entre dans un tel rassemblement, sa réaction pourrait ne pas être celle que nous attendons. Il pourrait ne penser que tout le monde a perdu la raison. Cela provient directement des écrits de l'apôtre Paul à une église qui luttait avec ce problème. Il voulait qu'ils réfléchissent soigneusement à la façon dont leur culte apparaissait aux autres, surtout à ceux qu'ils essayaient d'atteindre avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La question nous force à nous arrêter et à considérer le véritable but des dons spirituels. Sont-ils destinés à notre expérience privée ou ont-ils une fonction publique? La préoccupation de Paul était toujours la santé et la croissance de l'Église et son témoignage auprès du monde. Il voyait qu'un bon don de Dieu pouvait être utilisé d'une manière non utile. Il pouvait créer de la confusion au lieu de la clarté. C'est pourquoi il a consacré du temps à expliquer l'usage approprié des dons comme le parler en langue. Son objectif était de mettre en avant l'ordre, la compréhension, l'amour dans le culte. Cette question initiale pose les bases d'une exploration plus profonde. Fait une déclaration puissante sur le but du parler en langue. Il écrit à l'église de Corinthe, une communauté pleine d'activités spirituelles vibrantes, mais aussi de quelques désordres. Il explique que si toute l'église se réunit et que tout le monde parle en langue, et que des gens simples ou des non-croyants entrent, ils auront probablement une réaction négative. Paul demande, « Si donc toute l'église est assemblée, et que tous parlent des langues inconnues, et qu'il entre des gens du peuple ou des infidèles, ne diront-ils pas que vous avez perdu le sens ?» 1 Corinthiens 14, 23, Osterwald, 1996. Cela signifie qu'il pourrait penser que les chrétiens sont fous. Ce verset révèle une vérité cruciale. La façon dont les dons spirituels sont utilisés importe énormément. Un don authentique de Dieu peut devenir une pierre d'achoppement s'il n'est pas utilisé avec sagesse et amour. Paul n'est pas contre le don des langues en soi. Cependant, il est fortement contre son mauvais usage. Il veut que le service d'église soit un lieu où un non-croyant peut entrer et trouver Dieu. Si le service est chaotique et incompréhensible, cela repousse les gens au lieu de les attirer. L'objectif principal d'un rassemblement d'église devrait être d'édifier ou de construire tous les présents et de présenter un message clair de l'évangile aux visiteurs. L'argument de Paul est enraciné dans l'amour. Le principe directeur pour toute activité d'église devrait être le bien-être des autres. Une démonstration incontrôlée et inexpliquée de langue n'aide personne à comprendre le message du salut. Elle peut créer une atmosphère d'exclusivité, où seuls quelques élus semblent faire partie d'une expérience spéciale. La vérité choquante est que Paul priorise un enseignement clair et compréhensible sur des démonstrations spirituelles impressionnantes mais confuses. Il veut que l'Église soit efficace dans sa mission. Par conséquent, nous devons comprendre que le parler en langue, dans le contexte biblique, avait un but très spécifique. Paul continue en disant que les langues sont un signe, non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants, tandis que la prophétie est pour les croyants. Acte 2 clarifie cela. Le signe était d'entendre l'évangile dans leur propre langue, un miracle de communication, non de confusion. Chaque mention fournit une pièce du puzzle. La première référence vient de Jésus lui-même. Après sa résurrection, et ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouveaux langages. Marc 16, 17, Osterwald, 1996. Jésus a prédit que ses disciples parleraient de nouveaux langages. Le récit le plus célèbre est dans les Actes, le jour de la Pentecôte. Les disciples étaient rassemblés quand le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes 2, 1, 12. Des gens de nombreuses nations différentes étaient à Jérusalem. Chacun entendait les disciples dans sa propre langue maternelle. Dans la maison de Corneille, car ils les entendaient parler des langues et glorifier Dieu. Actes 10, 46. Plus tard à Éphèse, ils parlèrent en langue. Actes 19, 6. L'instruction la plus étendue de Paul apparaît dans 1 Corinthiens 12, 14. Il liste diverses sortes de langues parmi de nombreux dons, mais élève ce qui édifie l'Église. Une question centrale. De vraies langues humaines ou un langage céleste? La description la plus claire est dans les Actes. Ils
commencèrent à parler d'autres langues. La foule demanda « Comment donc les entendons-nous, chacun dans notre propre langue ?» Acte 2. Des régions connues entendirent, dans leur propre dialecte, Parthia, Média, Élam, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Pont, Asie, Phrygie, Pamphylie, Égypte, Libye, Rome. Le miracle était une communication surnaturelle, non une utérance extatique. Paul utilise les hyperboles. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, pour exalter l'amour, non pour définir le don. Son argument plus large favorise l'intelligibilité et l'édification. Acte 2 reste le modèle. Une vraie langue humaine non apprise pour l'évangile. De nombreuses questions pratiques surgissent sur le parler en langue. La Bible fournit des réponses claires. Était-ce inintelligible? Non. Comment donc les entendons-nous? Était-ce un état extatique, hors de contrôle? Non. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. 1 Co 14:33. Perte de contrôle corporel? Non. L'esprit produit la tempérance. Ga 5, 22, 23. La barrière linguistique était un obstacle majeur à l'évangélisation mondiale. Le don des langues était la solution miraculeuse de Dieu. Il permettait à l'évangile de briser instantanément la barrière linguistique. Paul ajoute « un seul et même esprit », distribuant à chacun ses dons, comme il lui plaît. 1 Co 12, 11. Les dons sont souverainement attribués pour le bien commun et la mission de l'Église. Les langues n'étaient jamais pour le statut, mais pour répandre l'Évangile dans un monde multilingue. Est-ce un code secret? Non. Paul ordonne l'interprétation pour que tous soient édifiés. 1 Co 14, 26, 28. Le don est-il incontrôlable? Non, qu'il se taise dans l'Église. 1 Co 14, 28. Le don est-il pour aujourd'hui? Paul dit que les langues cesseront quand ce qui est parfait sera venu. 1 Co 13, 8, 11. Beaucoup soutiennent que le parfait se réfère à l'achèvement du canon ou à la maturité de l'Église. Les dons de signes fondateurs ne sont plus actifs. Prière privée en langue, pas d'exemple clair dans l'Écriture. Paul préfère prier avec compréhension dans l'Église rassemblée. Les langues sont-elles une conversation privée? Non. Les dons servent le bien commun. 1 Co 12, 7. Dois-je prier ou m'efforcer d'obtenir les langues? L'Esprit donne comme il lui plaît. 1 Co 12, 11. Les langues sont-elles le signe du salut? Absolument pas. Tous parlent-ils des langues? Non. 1 Co 12, 29, 30. Nous sommes sauvés par la foi en Christ, non par un don particulier. Les histoires de la Bible avertissent contre l'ignorance des limites de Dieu, surtout dans les relations. Samson et Dalila. Le compromis a mené à la capture, à la cécité et à la ruine. Un avertissement contre la fornication et la séduction. David et Bethsabée. La convoitise, l'adultère et la mort arrangée d'Uri ont apporté de graves conséquences sur la maison de David. Adam et Ève. La désobéissance a introduit le péché, la honte et la mort, montrant le coup de franchir les lignes de Dieu. Dieu donne des limites claires dans les relations et des instructions claires pour le culte et les dons. Le chaos de Corinthe était une désobéissance, élevant l'expérience personnelle au-dessus de l'édification et de l'ordre. Comme Samson, David et Adam, ils ont choisi leur voie au lieu de celle de Dieu. La vérité biblique sur les langues est plus simple et orientée vers la communication. Acte 2, une capacité surnaturelle à parler une vraie langue humaine non apprise pour répandre l'Évangile.